sommes en face du moulin qui s'appelle le Baron, un des 5 moulins de la colline, en face d'un vaste panorama qui s'étend jusqu'à Mouilleron, jusqu'à Pouzauges et jusqu'aux Herbiers. C'est un moulin 19e siècle qui a été bâti pour servir de relais au moulin à eau du Petit-Lay, bâti sur le Petit-Lay à Sainte-Cécile pendant les périodes d'étiage. Il a été acheté en 1920 par le docteur Ribot à la famille de Rouget et il est conservé depuis dans son état tel que, avec sa meule et une partie de son ancien mécanisme. Mais la toiture aurait besoin de quelques réparations. Il fut construit en 1835 et s'arrêta avant la guerre de 1914-1918. En 2008, suite au film du Moulin au Pain, fut créée une association, le Moulin de Martin et Cécile, pour le sauver. Le but fixé est de le restaurer et de le remettre en marche pour refaire de la farine. La réfection temporaire du toit a été engagée dans l'attente de le descendre avec une grue pour le refaire à neuf. Il possède encore tout son mécanisme intérieur, rouet, aluchon, gros fer et meule. Les membres de l'association ont déjà réalisé le sciage de l'arbre qui soutiendra les ailes. Il s'agit d'un exercice de précision qui demande du savoir-faire. Cet arbre entraînera les meules pour produire de la bonne farine. Cette rénovation est suivie par l'AVAM, Association vendéenne des Amis des Moulins. Diverses manifestations ont déjà eu lieu sur le site. Rallye de vieilles voitures, pendant lequel une centaine de visiteurs ont pu découvrir le moulin. Participation aux Journées du patrimoine. Création d'une toile par l'artiste Léo Tost et réalisation de cartes postales vendues pour payer les frais de rénovation. Une souscription est également lancée. Nous constatons que ça avance très vite grâce à des bénévoles qui travaillent beaucoup, qui sont passionnés. On entendra bientôt le tic-tac du babillard sur la colline du Moulin des Bois. Les ailes blanches du petit moulin tournaient entraînées par le vent. Elles tournaient pour moudre le grain que lui apportait brave Jean, que lui apportait brave Jean. Sur sa colline il vivait heureux, toujours si fier et généreux. L'association du Moulin de Martin et Cécile va vivre aujourd'hui un événement extrêmement important, peut-être pas le plus important de sa vie, parce qu'il y aura autre chose plus tard, qui sera peut-être le moment le plus important de la vie de l'association. Ce sera la pose des ailes et le moment où le moulin fonctionnera complètement. Mais aujourd'hui, c'est un moment extrêmement important parce que nous allons décoiffer le moulin pour que cette toiture soit rénovée. Et nous allons aussi procéder à l'enlèvement de la meule supérieure pour la rénover aussi. Et la toiture est assez lourde et bien sûr ça nécessite une grue, puisque la toiture pesait environ 4 tonnes. Les ailes blanches du petit moulin tournaient entraînées par le vent. Elles tournaient pour moudre le grain que lui apportait brave Jean. Pourquoi faut-il descendre le toit ? La descente du toit est obligatoire parce que les pièces sont quand même en très mauvais état. Il y a des pièces qui sont très lourdes et on peut les réparer qu'au sol. Et puis il y a aussi des travaux à faire sur les murs, donc impérativement il faut que la toiture soit descendue. Mon activité a été de préparer l'enlèvement, parce qu'il a fallu faire des trous dans les toitures, dans le toit pour passer des élingues.
Nous allons donc décoiffer le moulin pour transporter la toiture dans un lieu à l'abri, dans le village du Fresne, tout près d'ici. Le toit a été stocké dans un hangar pour qu'on soit à peu près à l'abri pour travailler cet hiver. Claude a procédé au démontage des pièces usagées. Ma principale activité, c'est de préparer l'enlèvement, défaire toutes les vieilles choses. Et puis les travaux de réfection sont programmés à des gens plus compétents. Quelles sont les étapes de la rénovation? Moi, j'ai tout repéré les cotes des pièces pour arriver à les refaire en atelier. Là, on a transporté les principaux bouts de bois. Vas-y. Chérie, voilà, la coupe le corbeau. C'est bon? Hop là. Là, c'est bon. Bon, il y a moins de mettre des gars, vous devriez y aller. On a déjà préparé pas mal de choses. On a la grande couronne qui est prête. On a 2 poutres maîtresses qui supportent l'arbre. On a les chevrons qui sont prêts aussi. Il y a pas mal de choses de prêtes pour l'instant. Et tout ça, ça s'est préparé à Saint-Paul avec les gens de la MMC. Donc on avait organisé un samedi sur 2 pour le travail en atelier, quoi. Tu faisais ça à la main? Oh, le boulot. Pour l'instant, tout va bien. Le programme est prévu et se passe comme prévu. Donc voilà, pour aujourd'hui, les choses sont parfaites. La fin des travaux, ça on ne sait pas. Hein. Ça va dépendre des budgets aussi qu'on aura et tout. Le plus tôt possible, mais enfin bon, il n'y a pas de date fixée encore. De toute façon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je voudrais souligner que beaucoup de bénévoles ont travaillé sur ce projet. Et je voudrais particulièrement remercier certains bénévoles qui ont préparé cette journée. Donc je voudrais dire un mot au sujet de Claude et de Joseph et d'autres bénévoles qui ont préparé tout ce travail, qui ont fait un travail extrêmement important. Retard, action!